Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui de l'islam de marché. Alors bien souvent, lorsque l'on parle des problèmes qui sont internes à la communauté, on va cibler une jeunesse qui comprendrait de manière simpliste les textes, qui aurait tendance à l'exagération. Ou bien on va parler de celle qui a tendance à s'écarter de la religion pour ne garder donc de la religiosité qu'une certaine tradition familiale. Mais on parle moins de l'islam bourgeois qui est en train de se mettre en place. Effectivement, donc il y a une certaine élite musulmane, bourgeoise, qui a percé dans la société, qui a réussi, et qui a donc envie de garder bonne conscience, c'est-à-dire de pouvoir continuer donc de vivre dans le confort et dans l'individualisme dans lequel elle se trouve, sans pour autant remettre en cause sa religiosité. Et c'est ainsi qu'un islam de compromis, un islam de marché, un islam qui ne demande pas un islam qui s'adapte complètement au matérialisme ambiant, à l'individualisme, un islam qui ressemble à du développement personnel, se met en place, avec donc ses adeptes, mais également ses mentors, avec ses gourous et ses prédicateurs, qui maîtrisant le marketing, les règles d'Instagram, etc., arrivent petit à petit à développer cet islam de marché, qui sera un islam dans lequel, au lieu que on essaie de combattre son moi, son ego, son je, mais pour aller justement vers son Seigneur, puis pour aller vers le nous, eh bien on cherche à se satisfaire de manière personnelle, de manière égoïste, en se donnant bonne conscience. Et c'est là que notre auteur donc a réussi son travail, puisqu'il n'est pas un religieux, il ne va pas dénoncer ce phénomène à travers donc, des textes coraniques ou des récits prophétiques, mais il va l'analyser en tant que sociologue, en prenant donc pour on va dire champ de travail, pour lieu de travail, pour terrain d'études, ce qu'il se passait il y a quelques années en Égypte et qui se passe aujourd'hui dans le monde entier et en France en particulier. Il va analyser donc la manière dont les prêcheurs de cet islam de marché maîtrisent les codes, maîtrisent donc le marketing, etc. Et comment est-ce qu'ils vont s'adresser à leur public et comment cette élite bourgeoise, donc quelle que soit sa tendance à l'intérieur donc de l'islam, va finalement petit à petit eh bien, céder aux exigences de ce monde moderne en se donnant bonne conscience, en cherchant toujours des compromis et petit à petit donc en vidant l'islam de sa substance. Donc c'est vraiment un livre très intéressant qui, se présentant comme une étude sociologique, va pouvoir nous remettre tous en question et nous faire, je l'espère, évoluer et prendre conscience donc des dangers qu'il y a à travers donc, tout cet islam de marché dont le développement personnel par exemple est une des facettes.